Bienvenue encore au studio avec Alex Yemek. Aujourd'hui, je vais parler de 3 mauvaises décisions que les hommes prennent dans leurs relations. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des femmes et des erreurs qu'elles font dans leurs relations. Aujourd'hui, je vais parler des mauvaises décisions que les hommes prennent dans leurs relations. La première décision, surtout ça applique beaucoup plus en Afrique. N'est-ce pas? Quand un homme voit une femme, la première fois, il la veut pour lui-même. Elle est jolie, elle a tout ce qu'il lui faut, il est déjà en train de se voir avec elle au lit, n'est-ce pas? Mais quand ils arrivent à un niveau, il faut maintenant prendre la décision du mariage, elle doit être approuvée par les parents de l'homme. Et ça, c'est un problème. Alors, vous ne lui avez pas dit ça quand vous l'avez rencontré la première fois? Que, à un certain niveau, quand nous serons sérieux, il faudra que ma mère vous approuve. Non. Maintenant que vous l'avez utilisé, vous avez couché ensemble, elle vous a tout donné, la mère ou alors la famille doit maintenant approuver la femme avant que vous l'épousez. Alors, je comprends la confusion qu'il y a dans les cultures africaines entre le mariage des chrétiens et le mariage de la culture, n'est-ce pas? Où on a les deux familles qui se marient. Mais dans le mariage des chrétiens, on dit que l'homme va quitter sa famille pour se joindre avec sa femme. Alors, il y a une confusion là. On va dire, ok, nous sommes des Africains, donc nous nous appliquons nos cultures africaines. Mais en même temps, si on fait le mariage chrétien, ça c'est une confusion totale. Je comprends ça. Mais la femme n'est pas obligée d'être approuvée par votre famille pour l'épouser. Si vous l'avez acceptée la première fois, vous êtes sorti avec elle, vous avez couché avec elle, vous avez fait tout ce que les couples mariés font souvent ensemble. Ça veut dire que vous pouvez l'épouser. Si vous décidez de ne pas l'épouser, il faut que ce soit par exemple à cause de son comportement. Il ne faut pas que maintenant qu'on doit être sérieux, il faut maintenant que la famille approuve. Non. Et vous allez voir quand les femmes vont accepter ce genre de choses. Oh oui, vraiment il faut que ma belle famille m'accepte, ma belle-mère, j'aimerais bien être avec ma belle-mère. Elle fait tout maintenant, elle doit maintenant faire tout pour faire plaisir à sa belle-mère. Au départ, elle devait faire tout pour faire plaisir à l'homme. Maintenant, elle doit faire tout pour faire plaisir à la belle-mère. Et quand elle est acceptée, dans tout le mariage, ce sera comme ça. La belle-mère va arriver, elle va lui parler comme elle veut, elle va la traiter comme elle veut. Si la femme se plaint devant l'homme, elle lui dit, hey, écoute, ta belle-mère ne me traite pas bien, tout ça. Oh non, tu sais, ce sont les mères, tu sais, c'est comme ça qu'elles sont, il faut l'ignorer, tout ça. Mais si la belle-mère, elle va se plaindre chez son fils. Oh, ta femme est ceci, ça. Lui vient maintenant engueuler sa femme. Mais c'est ma mère, tu ne peux pas traiter ma mère comme ça. C'est comme ça. Si vous êtes dans une relation et que votre femme et votre mère ne s'entendent pas, c'est votre faute, vous l'homme. Parce que vous avez accepté ce genre de choses-là. Vous avez la belle-mère vient carrément dire, oh oui, je suis dans la maison de mon fils. C'est vrai. Vous êtes dans la maison de votre fils, mais vous êtes aussi dans la maison de votre belle-fille. Oh oui. J'entends certaines femmes dire, oh, la maison de mon mari. Non, ce n'est pas la maison de ton mari. Là où tu es avec ton mari, c'est aussi ta maison. Même si c'est l'homme qui a acheté la maison ou construit la maison et vous vous êtes rencontrés quand la maison était déjà construite, quoi que ce soit, du moment où vous entrez là, comme la femme de cet homme-là, cette maison devient la vôtre. C'est comme ça. Alors, votre belle-mère, elle est dans votre maison. Ou alors, si elle n'a pas où rester, si elle va rester dans votre maison, l'homme doit comprendre qu'elle doit respecter sa belle-fille. C'est comme ça. Ah oui. Écoutez, votre femme n'est pas obligée d'aimer votre mère. Non. Ah oui, je l'ai dit. Elle n'est pas obligée d'aimer votre mère. Par contre, elle est obligée de respecter votre mère et votre mère aussi doit respecter votre femme. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas la forcer d'aimer votre mère. Et c'est parce qu'il y a... Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce combat-là où la mère se dit que c'est mon fils et donc personne ne doit prendre son fils. Mais il y a déjà une nouvelle femme dans sa vie. La femme, elle dit que non, c'est mon mari. Alors, voilà pourquoi les belles-mères et belles-filles ne s'entendent pas. Parce qu'il y a toujours ce conflit-là. Mais c'est à l'homme, c'est vous l'homme, qui devez mettre une différence et leur expliquer exactement comment ça marche. L'amour que vous donnez à votre femme n'est pas l'amour qu'on compare à celui que vous donnez à votre mère. Chacune d'entre elles doit avoir leur place. La mère doit connaître ses limites, la femme doit connaître ses limites. Alors si dans votre foyer vous avez ce problème-là, c'est parce que vous êtes un homme irresponsable. Vous voyez ces belles-mères-là, si par exemple, ça fait déjà 1 an, la femme n'accouche pas, c'est elle qu'on va encore blâmer. Oh non, cette femme-là ne peut pas accoucher. Si elle ne peut pas accoucher, il faut aller chercher une autre femme. Ça n'arrive pas dans leur tête. Elles ne pensent pas une minute que ça peut aussi être la faute de leur fils. Non. Ça, elles n'y pensent pas.
Pour elle, c'est que c'est la belle-fille qui est le problème. C'est comme ça. Au grand jamais, leur fils va avoir un problème. Non, c'est un homme dur. Si votre culture n'élève pas votre femme, vous devez quitter cette culture. Ce n'est pas une bonne culture. Les femmes ne sont pas des objets. Au départ, vous la rencontrez, elle vous fait plaisir. Elle doit être prête pour vous. Pourquoi? Parce que vous la voulez comme votre jouet sexuel. N'est-ce pas? Quand il est prêt, qu'elle soit mariée, elle devient votre trophée qu'on doit aller présenter à la famille. Il faut qu'elle soit parfaite. Et même quand elle est déjà dans le mariage, elle devient maintenant celle qui doit faire les enfants. La machine à bébé. N'est-ce pas? Voilà les 3 rôles de la femme. On ne se demande pas, ok, elle veut quoi? Elle, la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Non. Ça, on ne compte même pas sur ça. Ça, c'est une relation de maître à esclave. Ça, c'est la première chose que certains hommes irresponsables font et qu'on doit arrêter de faire. La deuxième chose qui montre l'irresponsabilité d'un homme, c'est quand il quitte la femme et il abandonne ses enfants. Les hommes doivent comprendre que la responsabilité des enfants ne reste pas seulement sur le dos de la mère. Ils ont participé à la venue de ces enfants-là dans ce monde. Vous voyez certains hommes irresponsables. Quand il va pour coucher avec la femme, il ne veut pas utiliser les protections, rien. C'est lui qui drague la femme. Si la femme lui dit utilise les protections, non, il ne veut pas. Oh non, ça enlève les sentiments, tout ça. Il veut direct. Mais dès que la femme l'appelle pour lui dire qu'elle est enceinte, oh, la femme est irresponsable. D'abord même, je suis allé seulement une fois. C'est dans quelle science qu'on vous a dit qu'il faut que vous allez 10 fois avant qu'elle ne soit enceinte? Certains hommes disent, oh non, c'est seulement le bout là. Je n'ai même pas tout fait entrer. C'est seulement le bout qui est entré. Malchance, parce que tout votre sperme est entré. D'autres hommes, n'est-ce pas, vont vous dire, oh non, ce n'est pas ma grossesse. Va chercher le père de l'enfant. Tu couchais aussi avec les autres hommes dans le quartier. Elle peut coucher avec 1 million d'hommes dans le quartier. Si vous êtes parmi les 1 million d'hommes qu'elle a couché avec là, vous êtes aussi un candidat. Alors prenez votre responsabilité jusqu'à ce qu'on vous dise que ce n'est pas votre enfant. Alors vous allez voir ces hommes-là, parfois ils sont même mariés, divorcent, ils abandonnent la femme et les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendent pas. Ok, on comprend que les relations peuvent ne pas marcher. Mais la responsabilité des enfants reste le père et la mère. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas seulement tourner votre dos. C'est impossible. Vous tournez votre dos, vous partez. Oh non, la femme a fait ceci. C'est pourquoi vous ne voulez pas aussi vous occuper des enfants. Alors les enfants ont quoi à y voir là-dedans? Est-ce qu'ils ont demandé à être dans le monde? Ils sont là parce que vous aimez le sexe. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, mais ce sont les conséquences de ce que vous-même vous avez cherché. Maintenant, vous voulez les abandonner et mettre toute la responsabilité sur la femme. Alors, vous allez voir ces hommes-là. Si les enfants grandissent maintenant et qu'ils réussissent, ils vont maintenant vouloir revenir. Oh non, ce n'était pas de ma faute. Ta mère avait fait ceci. Écoute, même si vous êtes avec une femme qui fait tout pour que vous ne voyez pas les enfants, vous devez faire tout pour participer dans la vie des enfants. Même si c'est envoyer de l'argent, envoyer des habits, ce que vous pouvez envoyer, faites-le chaque mois. Chaque mois, le peu que vous avez, partagez-le avec ses enfants. Oh, certaines personnes vont dire, oh non, si on donne ça à la femme, elle va aller utiliser, elle ne va pas utiliser pour les enfants. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Vous faites déjà ce que vous devez faire. Vous lui donnez. Ce qu'elle va faire avec, ça c'est son problème avec son Dieu. Vous remplissez votre responsabilité. Vous avez des enfants, occupez-vous d'eux. Même quelqu'un qui est en prison peut être dans la vie de ses enfants. Il peut écrire des lettres pour ses enfants. Même quand les enfants ne lisent pas encore les lettres, il écrit les lettres, il envoie. Un jour, les enfants vont lire ces lettres. Même s'ils ne lisent pas ces lettres, un jour, on va leur dire que votre père, malgré qu'il était dans telles conditions, il faisait tout pour communiquer avec vous, pour montrer qu'il est avec vous. Oui, il y a des femmes qui sont là-bas dehors, qui font tout. Dès que vous vous séparez avec elles, elles ne veulent pas que vous soyez dans la vie des enfants. Mais vous avez le pouvoir d'être dans la vie des enfants. Vous pouvez vous battre pour être dans la vie de vos enfants. Abandonnez vos enfants comme si vous n'avez jamais participé à leur naissance. Ça, c'est le niveau irresponsable le plus méchant qu'un être humain peut avoir. Et vous devez comprendre que ce sont ces enfants-là, la plupart du temps, qui deviennent un problème dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu manque d'éducation du père et de la mère. Pas tous. Il y en a qui sont élevés par leur mère et qui n'ont pas de problème. Il y en a qui sont seulement élevés par leur père et qui n'ont pas de problème. Mais la plupart du temps, le manque du père et de la mère dans la relation peut causer des problèmes pour l'enfant. Et ces enfants-là deviennent des problèmes demain. Alors, ces hommes-là vont faire la même chose. Il quitte la femme, avec les enfants, il se met avec une autre femme. Il refait la même chose. Il refait la même chose avec l'autre femme. Il a les enfants, quand ça ne marche pas, il quitte, il s'en va et il fait ça comme ça partout.
Il crée un désordre dans la société. C'est irresponsable. Vous avez le même niveau de responsabilité que la mère a dans la vie de ses enfants. Parce que la seule personne qu'on connaît qui a eu un enfant sans la participation d'un homme, c'était la Vierge Marie. Depuis elle, on n'a plus jamais entendu parler d'une autre personne comme ça. Alors faites un effort. Occupons-nous de nos enfants, nous les hommes. Faisons un effort de le faire, n'est-ce pas? La troisième mauvaise décision que les hommes prennent, et je dois parler de ça, l'infidélité. Les femmes disent, oh, tous les hommes trient. Et moi, je l'ai dit à ma dernière vidéo, c'est pas vrai. Mais il y a une raison pourquoi elles disent, parce que trop d'hommes le font. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais que nous, les hommes, que nous comprenions aussi. Quand vous êtes dans un acte sexuel avec une femme, la femme vous reçoit. C'est elle qui vous reçoit. Cet acte de réception qu'elle fait est très puissant. Cet acte peut changer la femme émotionnellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Voilà pourquoi les femmes, quand vous les décevez, vous êtes infidèles et elles se fâchent, elles font des choses comme si elles sont folles. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact sexuel dans la femme. C'est elle qui reçoit. Elle vous reçoit spirituellement, physiquement, émotionnellement, mentalement, toutes les formes que vous pouvez imaginer. Quand vous faites cet acte de pénétration-là, elle reçoit ça. Et ça l'affecte sérieusement. Nous les hommes, nous n'allons jamais comprendre ce qui se passe dans les femmes. Voilà pourquoi vous allez même voir, quand une femme est violée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle se sent sale, elle a envie de se tuer, elle a envie de se déchirer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Imaginez-vous un peu l'une des choses la plus mauvaises qui peut vous arriver. Nous tous dans la vie, nous avons déjà eu des expériences, des choses qui nous rendent... C'est-à-dire qui font tellement mal qu'on a envie de disparaître. Prêtez très attention aux prostituées, par exemple. Vous allez voir que la plupart des femmes qui sont prostituées sont comme si elles ne sont pas normales. Pourquoi? Parce qu'elles acceptent beaucoup. C'est-à-dire qu'elles sont en train de prendre les hommes de presque partout. Et tout ça, ça a un impact sérieux en elles. Alors, quand maintenant vous décidez d'être infidèle et que votre femme vous attrape, la peine que ça lui fait, vous ne pouvez pas imaginer. Je sais que ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Non, non. Et puis, dès qu'on attrape un homme, oh chérie, c'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce qu'elle pense? Ok, comme c'est pas ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle pense? Parce que vous êtes un prophète ou alors vous voyez maintenant les gens dans leur mémoire. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle pense? On vient de vous attraper avec une autre femme et vous dites, c'est pas ce que tu penses. Quand on vous attrape, n'est-ce pas? La meilleure des choses à faire, c'est de ne rien dire. Restez calme. Et parfois, elle va vouloir se battre avec vous. Elle veut même parfois se battre avec l'autre femme. Moi, je ne comprends pas pourquoi elles le font. Je me dis que peut-être ce sont les émotions. Mais en réalité, même si l'autre femme, c'est une femme que vous connaissez, même si c'est votre soeur, même c'est qui, la personne à qui vous devez vraiment vous en prendre, c'est l'homme. Ce n'est pas l'autre femme. La première des choses à faire quand on vous attrape, c'est quoi? C'est s'il y a de la violence, faites tout pour que vous séparez. N'est-ce pas? Vous partez pour que tout se calme. Mais quand vous partez aussi, vous communiquez avec elle. Ok, je vais être chez mon ami pendant que tu te calmes et quand ça va aller, communique avec moi, je suis prêt, je veux parler avec toi. Et c'est tout. Partez. Protégez la fille, protégez vous-même, protégez tout le monde pour qu'il n'y ait pas de la violence. Ça, c'est la première des choses à faire. Alors, quand elle va se calmer et qu'elle va donc décider maintenant de vous parler, vous aurez maintenant l'opportunité de dire ce que vous devez dire. La première des choses, c'est de vous excuser. Et quand vous voulez demander pardon, il y a une manière de le faire. Vraiment, je suis désolé. Je prends responsabilité pour ce que j'ai fait. Je vais faire tout pour ne plus recommencer. Ça, c'est une manière de s'excuser simple et directe. Mais quand on vous attrape. Oh non, vraiment, je demande pardon, ce n'est pas de ma faute. C'est le diable qui avait fait. Vous commencez à blâmer le diable. Ou bien vous blâmez quelqu'un d'autre. Ou bien vous cherchez des excuses. Oh non, ce n'est pas de ma faute. Ça, ce n'est pas une manière de demander pardon. Vous êtes en train de montrer une continuation de votre arrogance. Vous ne connaissez pas prendre responsabilité pour vous-même, dire que vous n'avez rien fait. Le diable qui a fait, mais vous vous rappelez quand même de ce que vous avez fait. Si, ok, disons par exemple qu'on vous a envoûté. Quand on envoûte les gens, ils ne se rappellent de rien. Alors je ne sais même pas surpris si les hommes décident de faire ça quand on va les attraper. Il va faire comme s'ils ne se rappellent de rien, comme si on l'a envoûté. Okay? Mais s'il arrive effectivement qu'on vous a envoûté, vous n'allez pas vous rappeler de quelque chose.
Vous dites que c'est le diable. Ok, le diable est entré dans votre corps, il a pris votre corps, il est parti coucher avec l'autre femme. Donc vous ne devez vous rappeler de rien. Mais si vous savez, vous-même, vous acceptez que oui, c'est moi qu'on a attrapé. Et puis vous ajoutez maintenant que oh non, c'était pas de ma faute, c'était le diable et tout ça. Ça, c'est de l'arrogance. Ce n'est pas une manière de demander pardon. Quand on demande pardon, on ne blâme pas quelqu'un d'autre. Mais on vous attrape, ça n'a rien à voir à faire avec le diable. C'est vous qui avez fait ça. Alors, si vous trouvez que vous ne pouvez pas supporter, vous lui dites vraiment, je suis désolé, mais je n'arrive pas à supporter cette tentation, donc je trouve que c'est mieux qu'on se sépare. Sinon, je vais continuer de te faire mal. Mais soyez honnête. On vous a attrapé, on vous a attrapé. Quelle excuse vous allez trouver là quand on vous attrape? Certains parmi vous, les hommes, vous le faites même dans votre maison là où vous êtes avec. Vous ne pouvez même pas aller loin. Vous dites que, ok, je vais même prendre un hôtel. Il y en a même qui ont l'argent mais qui ne veulent pas aller prendre l'hôtel. Et les femmes, vraiment. Vous voyez un homme qui peut vous amener dans un hôtel, mais vous acceptez de venir dans sa maison ou bien d'aller dans des endroits qui sont, je sais pas. Sachez que cet homme-là ne peut même pas être avec vous parce que vous êtes en train de vous abaisser vous-même. Une femme responsable ne va pas accepter d'aller coucher avec un homme dans la maison où il vit avec sa femme ou bien il vit avec sa copine ou bien quoi que ce soit. Vous prenez la femme, vous l'amenez là où vous savez que votre femme est. Vous ne faites même aucun effort. Et puis vous venez, vous commencez à utiliser des excuses. Ce n'est pas vous. Et puis une autre chose que je vais conseiller aux hommes de ne jamais dire quand on les attrape, c'est « Non, chérie, tu sais que je t'aime » et tout ça. Écoute. Les femmes se disent que nous, les hommes, on ne connaît pas l'amour. On ne connaît pas aimer. On ne connaît même pas la définition de l'amour. C'est ce qu'elles se disent. Elles se disent qu'on ne connaît pas ça. Or, quand on t'attrape, tu commences par dire « Oh non, c'est pas ce que tu crois. Chérie, tu sais que je t'aime. » Ça l'énerve encore plus. Si elle pouvait te tuer, là, elle va te tuer. Dis encore que c'est pas ce que tu crois et qu'elle peut encore laisser. Mais quand tu ajoutes « Chérie, tu sais que je t'aime. » Oh, la peine que ça lui donne en ce moment-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a des hommes ici dehors qui ont décidé qu'eux, ils vont faire le tour du monde, coucher avec toutes sortes de nationalités. Asiatiques, européennes, américaines, africaines et tout ça. Pendant qu'ils sont en train de faire leur record, ils ne s'imaginent pas que ce sont les cœurs de beaucoup de femmes qu'ils sont en train de briser. C'est irresponsable de se dire qu'on va coucher avec les femmes comme on veut et ne prendre aucune responsabilité. Je comprends que c'est difficile pour nous les hommes. Parce qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau là en bas et puis on a un cerveau là en haut. Je comprends ça. Et que quand le cerveau d'en bas là décide que lui veut faire quelque chose, n'est-ce pas? Ça devient difficile pour le cerveau d'en haut de pouvoir contrôler celui d'en bas. Donc je comprends ça. Mais faisons un effort. Si vraiment nous devons arriver jusqu'à ce niveau-là, essayons de nous protéger pour qu'on n'apporte pas une maladie à celle avec qui on est. Pour ne pas détruire la vie de celle avec qui on est. Un homme responsable qui n'a pas cherché à tomber, mais qui est tombé, qui a été infidèle. Quand il reviendra à la maison, il va faire tout pour essayer d'éviter la femme. Repartir même à l'hôpital, s'assurer d'abord qu'il n'a rien. Même s'il ne va pas dire à sa femme, il va essayer de faire tout. Parce que la réalité, c'est que nous, les hommes, quand on triche, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les femmes. Ça, les femmes, vous devez le comprendre. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les femmes qu'on le fait. Sauf que la tentation de le faire est beaucoup plus forte dans l'homme que la femme. Et donc, ça devient difficile de contrôler ça. Je le sais. Mais il y a des hommes qui contrôlent ça. Alors, si certains hommes peuvent le faire, alors il n'y a pas d'excuse pour les hommes. C'est irresponsable d'être infidèle à sa femme. Oui, très irresponsable. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur, je suis un philosophe.